Shalom Ubracha. Le kiddush. Combien de vin la personne qui fait kiddush doit boire? Alors, dans le Talmud et le Shulchan Aruch, on doit boire melolugmav, c'est-à-dire la majorité du révit. Si un révit c'est 86 mg, et ben ça sera environ dans les 50 et quelques grammes. C'est aussi ça va en grammes, ça revient au même. Et donc, ça sera un minimum pour pouvoir faire le kiddush, ce qu'on appelle melolugmav, de pouvoir remplir une bonne joue de vin. Et donc ça c'est le shur qu'on doit boire. Il faut faire très attention, parce que des fois, on peut se trouver par exemple dans un fabréguen ou dans un kiddush à la synagogue. Et le vin n'est pas aussi bon pour la personne qui a fait le kiddush. Pour lui, il pensait que le vin il était un peu meilleur. Dès qu'il goûte le vin, il n'aime pas. Et vous allez voir des fois des gens qui prennent tellement peu de vin, ils ont bu, ils ont goûté un petit peu, mais ils n'ont pas pris vraiment un melolugmav. Et bien, ça fait que toute la salle n'est pas quitte. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont manger dans cette salle vont manger sans faire kiddush. On n'a pas le droit de manger sans kiddush. Et en plus, si vous allez compter sur ce kiddush pour vous rentrer, vous n'allez pas le refaire à la maison. Automatiquement, vous avez fait ni kiddush, et en plus, vous avez mangé sans faire kiddush. Donc, il faut faire très attention. C'est où que la personne a le courage, et vous lui dites de boire encore du vin pour être sûr qu'on se rend quitte, ou bien une personne dans la salle devra prendre un melolugmav lui-même et tout seul. D'après l'Admor HaZaken, c'est pas comme le Mishnah Berurah, on ne peut pas plusieurs personnes s'associer pour boire le melolugmav. Une seule personne, l'idéal c'est la personne qui fait le kiddush. S'il n'a pas les capacités parce qu'il voit que le vin n'est pas aussi bon qu'il pensait, il le passe à quelqu'un d'autre qui prendra tout seul ce melolugmav. Tant que le melolugmav ne sera pas consommé, en vérité toute la communauté va manger sans kiddush. Et donc ça, il faut faire attention à ça. Il y a aussi une coutume qui s'est instaurée chez beaucoup de rabbats, c'est une discussion entre les rabbinim, est-ce que c'est une aura, les rabbis, est-ce que tout le monde doit faire comme ça ou pas, c'est de prendre le rov kos, de prendre la majorité du verre. Alors c'est sûr qu'on n'a aucune source dans le niglé, dans la partie révélée de la Torah, pourquoi il faudrait prendre la majorité du verre. C'est une expression qui est marquée spécialement à Pessah, et justement l'Admor HaZaken dans le Siman 472, il fait bien la différence entre le soir de Pessah, que là-bas c'est les 4 kosot, donc le terme du Talmud c'est les kosot, contrairement à Kiddush, que c'est le shiur de melolugmav, qui est le rov donc du révit. Mais quand même, ça s'est un petit peu instauré comme ça chez beaucoup de rabbinés chabad qui disent que c'est une aura le rabbi. Le rabbi l'a mentionné, ça comme il est connu dans sa fameuse sira de Purim 1963, qu'en général on prend le rov kos, mais il y en a qui disent que c'est pas chouette que c'est une aura le rabbi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un melolugmav, c'est le minimum. Le rov du révit, c'est un minimum. Il faudra faire très attention que chaque personne qui assiste à un kiddush pareil, qui voit bien qu'une personne a pris le melolugmav. À part ça, il est bien de goûter aussi du vin, et on expliquera ça dans la prochaine vidéo, que les personnes qui n'ont pas fait kiddush devront goûter aussi du vin.